Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo elle est un peu étrange. Elle commence par une après-midi de mauvais temps. D'ailleurs, je souhaite bon courage aux touristes qui vont prendre le bateau là cet après-midi. Vous voyez au fond, ils vont bien dégueuler parce que le temps il est vraiment mauvais quoi. Cette vidéo elle commence par une après-midi vraiment de mauvais temps. Une après-midi où je me suis dit, tu te fais chier, tu peux pas sortir, autant tirer 2-3 plombs à l'intérieur. Donc je me suis installé un peu à l'arrache, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Tirer comme c'est un peu à la dégoûtée, tu vois, sur la table de la salle à manger, sur mon couloir de 10 mètres. J'ai installé 3 coussins, j'ai pris appui sur les coussins, même pas mon support de tir, hein. 3 coussins quoi. J'ai pris mon Zoraki, ma lunette, et j'ai effectué un tir à 10 mètres. Qui a atterri dans la cible, évidemment. Mais le truc le plus étonnant, c'est que le deuxième plomb que j'ai tiré, il a atterri exactement dans le même trou, à 10 mètres. Tu vois le délire ou pas? 2 plombs à 10 mètres, exactement dans le même trou. Donc dans la foulée, je me suis dit quoi? Si tu as fait 2 plombs dans le même trou à 10 mètres, pourquoi pas essayer 10 plombs dans le même trou à 10 mètres? Bon, ça c'est dans les rêves. J'ai quand même tenté l'affaire. Tu vas voir ce que ça a donné. Donc voilà, on se retrouve pour un petit tir précision en intérieur, rien d'extraordinaire. Donc le Zoraki HP1 Ultra avec sa lunette. Alors je vais tirer sur appui, hein. Voilà. Libre à vous de rigoler, mais c'est un appui vachement sûr, hein, 3 coussins. On est là-bas à 10 mètres. Donc la cible est très bien éclairée. Ok. Et j'ai pesé 10 plombs. En principe, ils font tous. C'est ça. Ils sont censés faire 0,518. Ouais, on va tarer. Voilà. Voilà, 0,516, ça va encore. 0,518. Ils dépassent pas un écart de 2 ou 3 millièmes à chaque. Voilà, grosso modo, ils font tous 0,518. Voilà, c'est les plus précis que j'ai trouvé. Tu vois, j'ai écarté les plombs qui étaient qui avaient trop d'écart. J'en ai gardé 10 qui sont super précis en poids. Je les mets de côté. J'éteins ma balance. Ah, nous y revoilà. Un petit défi chirurgical, d'accord? Un défi chirurgical. Je suis pas encore en extérieur, donc ça sera à 10 mètres, hein, dans mon couloir de tir privé, à l'intérieur. Donc 10 mètres, tir chirurgical avec le Zoraki HP1 Ultra. Ce coup-ci, je vais tester un support tir sur support, hein, mais un support moelleux. Donc on va s'employer à tirer 10 plombs, 2, 4, 6, 8, 10, ils sont là. Mes 10 plombs. Donc 10 plombs à 10 mètres. Les X-Match de chez Stoger, ils sont donnés pour 0,53. D'accord? C'est ça. Ils sont donnés pour 0,53. Donc je vais la jouer en 3 pompes. Hein. Donc environ 10 joules à 10 mètres. Ok? J'ai tiré 2 plombs à l'arrache. Ils sont tombés trou dans trou. Donc je sais pas. Je vais essayer de réitérer le truc.
Donc j'utilise les mêmes coussins que tout à l'heure. Je vais utiliser la même position et je vais me la fermer et je vais tirer mes 10 plombs. Donc tout à l'heure, j'ai quasiment pas bloqué le pistolet, j'ai simplement posé. Je repose au même endroit, je l'emprunte sur le coussin. Donc on va voir si ça continue comme ça sur 10 plombs. Donc je pose au même endroit, je me positionne de la même façon. D'ailleurs, j'ai un repère sur la table. Voilà. Et là, entre les deux ronds. Bon, j'en suis qu'au 3e plomb. Hein. Donc, tout est possible. Hein. C'est le grand jeu de la vie. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, si vous avez la ref. Bon, déjà, ces plombs, ils sont super réguliers. Hein. Alors, j'ai pas fait que vérifier le poids du plomb. Hein. J'ai vérifié à l'œil aussi. Parce que quelquefois, vous avez des plombs qui pèsent le même poids et certains sont déformés. Là, c'est pas le cas, ils sont tous ronds. Hein. Ah, on est bien. Pour l'instant, le score est magnifique. Hein. Je vais sortir les plombs qui restent. Par contre, ce qui se passe, c'est que tu as le rythme cardiaque qui s'accélère. Quand tu fais un bon score comme ça, quand tu t'approches du 10e plomb, tu as le rythme cardiaque qui s'accélère. Alors, je pose les bras exactement au même endroit. Je fais un repère sur la table pour poser le coude. Je sais que sur la lunette, je pose tout le temps les doigts au même endroit, un peu style joueur de trompette. L'index sur la tourelle, sans exercer de pression. Et le pistolet tombe tout le temps au même endroit. Il y a l'empreinte sur le coussin. Index sur la tourelle. Et j'ai le bras droit qui tombe sur un 2e repère sur la table. Exactement au même endroit. Et j'essaye d'avoir une posture avec mon œil identique. Ça par contre, je ne peux pas faire de repère. Hein. J'ai l'impression que j'ai pigé le truc. Hein. 1, 2. J'ai l'impression que j'ai pigé le truc. Et 3. Et voilà. Le plomb qui fait chier. Ah mais celui-là je l'ai vu arriver. Celui-là je l'ai vu arriver. La putain de sa race. Quand j'ai chargé le pistolet, il s'est passé un truc. 2. Putain là je suis colère. Hein. C'est grave. Hein. Grave. J'ai envoyé un putain de plomb flyer là, 2 balles. Putain. Allez, dernier plomb. Allez, au résultat de merde. Donc on est à 0,45 cm². 0,45 cm². Tu sais quoi? Le destin m'a baisé avec un flyer. Mais moi, je vais baiser le destin avec un 2e essai. On va voir qui c'est qui aura le dernier mot. Allez, c'est parti pour un 2e carton. Nom d'une pipe. Putain, je suis en colère. Où ils sont mes cartons? Toi, tu crois que ça va se passer comme ça? Non, ça va pas se passer comme ça. Pas chez McDonald's. Je vais me dégoter 10 petits plombs qui vont bien. Qui n'ont pas un trop gros écart. Allez, on va pas y passer 30 ans. 51,8. Tu m'intéresses. 51,8. J'ai du bol. 51,7. Tu passes avec un bon avocat. 51,4. Tu dégages. 51,6. Ça passe encore. On n'est pas à 2 millièmes près non plus. Hein. 51,1. Tu dégages. Et 51,7. Très bien.
2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Donc ouais, je te fais participer à la pesée des plombs. Pourquoi? Parce que la pesée des plombs, c'est important. Tout simplement. Tout simplement. Bon les gars, on est parti pour une revanche. J'espère que ce coup-ci, il n'y aura pas de flyer. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire comme tout à l'heure, mais en mieux. Bon, on y croit. Une. Deux. Premier plan de la session revanche. Tiens, ils étaient bien centrés en plus. Hein. On enchaîne en toute régularité. Celui-là, il est rentré flottant. J'espère qu'il n'a pas me joué les tours. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. C'est du tir loisir, hein, mais il y a des fois c'est vraiment énervant quoi. Pose au même endroit, les bras c'est pareil, et les doigts idem. Celui-là il est bien. Celui-là il est bien. Il a tendance à vadrouiller un peu à droite, mais encore. Il est encore dans le. Il est encore dans l'ensemble. Donc ça va. Celui-là aussi il est bien. 2, 4, 6. Il en reste 6 à tirer. J'en ai tiré 4. Les 4 ils sont bien. Hein. Je touche du bois. Les 4 ils sont bien. Alors c'est toujours pareil. Hein. Plus tu t'approches du 10e plomb, et plus tu as le rythme cardiaque qui accélère. C'est une espèce d'anxiété. Donc la solution finalement, c'est comme d'hab, hein, tu fais une pause. Alors on commence par le sirop de châtaigne, 2 centilitres de sirop de châtaigne. Attention, c'est un sirop assez puissant, donc je vous conseille d'utiliser. C'est parti. Je vais essayer d'enchaîner 3 plombs comme il faut. Ah, ça change les vidéos d'habitude. Hein. Là, il n'y a pas trop de déconnade. Hein. Ah. Faut savoir être sérieux. Quand tu veux un résultat sérieux, malheureusement, tu peux pas tout mélanger. Hein. La déconnade. Enfin, j'espère un résultat sérieux, quoi. Celui-là aussi, il est beau. Il est beau, il est beau. Et plus tu t'approches du 10e plomb, il n'y a pas que les rythmes cardiaques qui s'accélèrent. Tu as tendance à te crisper sur la crosse aussi. Voilà le truc. Ah mais c'est pas un moniteur de tir qu'il te faut hein, pour faire un truc pareil. C'est un psy. Hein. Un psy, puis une séance de yoga quoi. Le danger aussi, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu fais un résultat comme celui-là, tu as la tache noire, elle n'est pas forcément centrée. Elle est belle, certes, mais elle n'est pas forcément centrée. Et sur le tir suivant, tu as tendance à te centrer sur la tache noire. Voilà. Il faut rester vraiment bien concentré sur les cercles concentriques de la cible, quoi. Ça paraît con comme ça. Hein. Comme une fois, c'est pareil. Hein. En tirant comme ça, en enchaînant les tirs, une fois, j'ai failli viser la cible qui était affichée sur le téléphone portable au fond du couloir. Je me suis arrêté juste à temps. Ça paraît con comme ça, mais
Ça peut arriver aussi. Hein. Bon, moi, j'ai pas été jusqu'au bout. Hein. Heureusement. 80 boulettes de téléphone. Pour l'instant, ils tombent tous dans la tache noire. J'ai l'éclairage qui est en train de faiblir. Elles sont bien ces lampes torches chinoises, hein, mais bon. Faut pas être en mode post-apocalyptique avec, hein, parce qu'au bout de 45 minutes, t'as les zombies qui te bouffent le cul. Dans le noir complet. Hein. Celui-là, je me suis un peu lâché. Hein. La concentration, elle n'y était pas sur celui-là. Je pense qu'il a atterri un peu en bas à gauche. Mais il reste quand même dans le groupement central, ça va. On est bien. Ah, là, je suis parti pour faire un bon score. Inférieur aux 0,4 cm². Maudit. Bon, le 10e. Oh merde. Bon alors, en conclusion. Après ces 2 cartons, déjà, tu vas t'approcher. Donc 2 cartons que j'ai appelés, le premier, le carton de la colère, le deuxième, le carton de la victoire. Donc comme vous avez suivi, hein, j'ai fini sur le premier carton avec un 0,45 cm². Bon, c'est honorable, hein. Mais ce qui s'est passé, pour ceux qui ont suivi la vidéo, j'ai quand même un beau flyer ici, quoi. D'accord? Un beau flyer qui te met bien les nerfs. Parce que ce groupement-là, hein, il n'est pas à 0,45 cm², hein, si tu retires le flyer. Hein. Donc, après énervement, et après avoir recommencé, voilà sur quoi je tombe. Là, on est déjà plus sur du sérieux, quoi. D'accord? Ça n'a rien à voir. Ok? Voilà le truc. Là, on est bien. Hein. Là, on est bien. Celui-là, c'est mon carton collector. Celui-là, je suis sur du 0,36 cm², quoi. Celui-là, c'est le carton de la victoire, quoi. Voilà. Donc, en conclusion, j'ai envie de te dire que jusqu'à présent, je tirais sur un support fixe, assez rigide, et en bloquant le pistolet. D'accord? En bloquant toute vibration du pistolet. J'ai fait machine arrière. Je me suis aperçu par hasard qu'en tirant sur du souple, et en m'inspirant un petit peu aussi de ce qu'avait dit Christophe, laisser respirer le tir, ne pas le bloquer, laisser s'exprimer la vibration du pistolet. Donc j'ai pas du tout bloqué le pistolet et j'obtiens un résultat bien meilleur, quoi. Bien meilleur. Quoi qu'il en soit, il y a une leçon quand même qu'il faut retenir, c'est que j'aurais pu m'arrêter à ce carton-là, premier carton échec. Mais non. J'ai continué un deuxième carton. Donc la leçon à retenir de cette vidéo, et la grande leçon de la vie, c'est que pour transformer une colère en victoire, c'est pas compliqué. Il te suffit juste, il te faut un tout petit peu de ténacité, mon ami. Et c'est tout. Donc sur ces belles paroles philosophiques dont j'ai le secret, je vous souhaite une bonne fin de journée et rendez-vous pour une prochaine vidéo. A plus les gars.